Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Voll. Bonjour. Bonjour, Bonjour, merci de votre invitation. vous êtes secrétaire général du syndicat des instituteurs, le SNUDI-FO. Alors, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a présenté ces derniers jours son gouvernement. Parmi les surprises, il y a un super ministère, allons-nous dire, éducation, sport, JO et paralympique, qui a vu le jour avec à sa tête la ministre des Sports sortante, Amélie Oudéa-Castéra. Avant de vous poser la question un petit peu qu'on aborde sur le super ministère, peut-être une question d'actu quand même sur la sortie dont on parle beaucoup, qui a fait beaucoup polémique, la sortie de la ministre actuelle sur le fait qu'elle avait mis ses enfants dans le privé parce que, je cite, il y avait un paquet d'heures qui n'avaient pas été remplacées. Qu'est-ce que... Écoutez, les propos de la ministre sont totalement scandaleux. D'une part, elle dénigre l'école publique où elle avait mis à l'origine ses enfants. Et d'autre part, s'il y a des problèmes de remplacement dans l'école publique, qui en est responsable? Monsieur Blanquer a supprimé 7 900 postes dans les collèges et lycées pendant 5 ans. Monsieur Ndiaye a supprimé 2000 postes et Monsieur Attal, avant de partir, a supprimé 650 postes dans les écoles primaires de ce pays. Donc si aujourd'hui il y a des responsables au manque de remplacement, ce sont bien les prédécesseurs de Madame Oudéa-Castéra qui ont supprimé des postes. Donc les déclarations de la ministre ne sont pas acceptables. Il faut des postes dans l'éducation nationale, dans les écoles, pour les remplacements, pour les élèves en situation de handicap. Est-ce que vous êtes comme certains qui appelaient à la démission pure et dure de la nouvelle ministre? Comment dirais-je, la discussion n'est pas là. Ce qu'on demande à la ministre aujourd'hui, c'est de répondre aux revendications des enseignants. Premièrement, de rétablir les postes supprimés pour que justement les enseignants soient remplacés. Et deuxièmement, pour créer des postes dans les établissements spécialisés pour accueillir tous les élèves en situation de handicap qui en ont C'est besoin. un vrai sujet. Oui, et de ce point de vue-là, nous appelons à la grève et à une manifestation au ministère jeudi 25 janvier pour qu'on arrête les économies sur le dos des élèves en situation de handicap, pour qu'on crée tous les postes dans les établissements spécialisés pour que ces élèves puissent bénéficier de conditions d'apprentissage adaptées à leurs difficultés et pour qu'on crée un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui sont aujourd'hui dans la plus grande précarité. Nous sommes d'ores et déjà de toute la France des milliers d'enseignants d'AESH inscrits pour participer à cette manifestation nationale sous les fenêtres de la ministre. Donc ça, c'est déjà un premier message que vous envoyez sur Absolument. effectivement les élèves qui souffrent d'un handicap. Alors justement, on revient sur ce super ministère, éducation nationale, sport, JO et paralympique. Donc c'est quand même deux sujets ultra sensibles, à la fois l'organisation des JO à Paris et la refondation de l'école. Est-ce que, comme la plupart de vos collègues syndiqués, vous pensez que ça va être un ministre à mi-temps? Écoutez, oui, quand on a vu la nomination du gouvernement, on a été saisi d'inquiétude. Qu'on le veuille ou non, les Jeux Olympiques sont présentés comme une échéance majeure pour le pays par le président, par le gouvernement. Il nous Au semble... même titre que Gabriel Attal disait l'école sera ma priorité. Absolument. Donc, il nous semblait qu'un ministère pour se consacrer aux JO, c'était déjà pas mal de boulot. Donc là, on va avoir la ministre qui était déjà responsable des JO, qui en plus va faire un peu d'éducation nationale. Écoutez, au vu des problématiques qui sont posées aux enseignants comme aux élèves, il nous semble que ce n'est pas acceptable. Ce sont deux sujets pour vous qui ne peuvent pas être menés de front en même temps. Écoutez, non, écoutez, nous, je vois les collègues enseignants, ils essayent de mettre en œuvre les apprentissages dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, la problématique des enseignants, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pouvoir enseigner à leurs élèves dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce double ministère. Est-ce que vous craignez qu'il y ait justement une dilution des sujets éducation dans ce nouveau ministère, ce super ministère donc? Oui, c'est une crainte. C'est une crainte que Madame Oudéa-Castéra consacre la majeure partie de son emploi du temps aux Jeux Olympiques et, ma foi, consacre une partie mineure de son temps à l'école publique. Nous la rencontrons dans quelques jours. Nous la rencontrons le jour de la grève du 25 janvier puisque nous lui avons demandé rendez-vous ce jour-là. Et nous allons bien évidemment essayer d'avoir des garanties ce jour-là.
Selon le dernier rapport PISA, qui date de quelques semaines, la France, elle connaît une baisse historique. Alors, c'est à remettre dans un contexte de baisse générale des performances au niveau international. Une baisse historique donc, du niveau des élèves âgés de 15 ans en mathématiques. Gabriel Attal aussi faisait état quand il était ministre de l'Éducation nationale, que le niveau de quatrième stagnait, voire régressait. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le collège ne parvient plus à réduire les écarts qu'on connaissait à l'entrée en sixième ou pas? Écoutez, nos collègues sont confrontés aux plus grandes difficultés, mais encore une fois, elles ne viennent pas de nulle part. Monsieur Attal, notre ex-ministre, s'inquiétait avec les enquêtes PISA du niveau des élèves. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure reste vrai. Monsieur Blanquer a supprimé 7900 postes dans les collèges et lycées. Monsieur Attal, avant de devenir Premier ministre, s'en va lui aussi en supprimant des centaines de postes. Donc on n'a pas de solution miracle. Mais la première de remettre 8000 ou 9000 la première des choses pour que les élèves puissent poursuivre leur apprentissage dans les meilleures conditions, c'est de créer des postes pour réduire les effectifs, pour assurer le remplacement des enseignants absents, ce qui fera plaisir à Madame Oudéa Castéra, et pour assurer les élèves en situation de handicap des meilleures conditions d'apprentissage. Très bien. En tout cas, rendez-vous est pris donc le 25 janvier pour cette grève que vous avez annoncée sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et pour plus d'informations, évidemment, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.